Les gars, aujourd'hui est un grand jour. C'est le jour où on risque de voir un gros mouvement de la part du Bitcoin et des cryptos. En plus de ça, on est à un point totalement critique. Alors dans cette vidéo, il faut que je vous explique exactement pourquoi on va voir ce mouvement, ainsi que ce qui se passe actuellement sur le marché, ainsi que quelques raisons super importantes pour lesquelles je crois toujours qu'on verra prochainement des prix plus élevés pour le Bitcoin, même au cours de cette année. Alors encore une fois les gars, assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je suis sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez voir pour le Bitcoin les gars, c'est que on est juste en dessous de la ligne orange importante ici, et juste aux 61 000 $. En fait, pour le coup, sur l'intervalle de 4 heures, vous pouvez voir qu'on a essayé de franchir cette ligne à plusieurs reprises. Vous pouvez constater que sur cette chandelle, on est monté hier jusqu'aux 61 500. Et puis, on a eu un pullback, on a eu un rejet. Vous avez eu quelques chandelles ici qui ont clôturé juste en dessous de cette ligne orange ici. Encore une fois, ça nous prouve être une résistance importante. Au moins, vous pouvez voir qu'on est en train de réaliser une petite tendance de creux de plus en plus élevé. Donc ça, pour le coup, c'est déjà une première bonne nouvelle qui nous montre un peu de force. Voilà ce que je constate actuellement sur le graphe de 4 heures. Aussi, on a un gros catalyseur qui va arriver plus tard au cours de cette journée, ce qui va finalement décider si on pourra franchir ce seuil et avoir une poussée vers les 63 000 $, ou si potentiellement finalement on va avoir ce repli vers les 59 000 $, ou alors peut-être le plus gros niveau de support ici qui est aux 57 000 $ que vous connaissez. Alors encore une fois, restez dans les parages, je vais vous expliquer pourquoi on risque de voir l'un ou l'autre. Aussi d'ailleurs, sur ce graphique de 2 jours, eh bien vous avez toujours ce niveau de support à 53 600. Alors ça, évidemment, c'est un petit peu plus loin, mais on a vu dernièrement des mouvements bien relativement explosifs. On a aussi la grosse résistance aux 67 000, donc gardons un œil attentif sur tous ces niveaux de support et résistance. Et d'ailleurs, ce qui, selon moi, risque d'être une période de 24 heures super importante, eh bien on va en parler maintenant, surtout avec les marchés traditionnels. Vous savez qu'on va en parler tout de suite. Les marchés traditionnels ont vu une énorme chandelle verte ici, ça vient d'arriver sur l'intervalle journalier, donc grosse ouverture en vert hier sur fond de bonnes données du PPI. Donc voilà, potentiellement un petit renversement de tendance ici, après ce pullback relativement conséquent. Peut-être qu'on va trouver un rebond, continuer cette tendance à la hausse, enfin on a déjà trouvé le rebond forcément, espérons que ça se poursuive. Ok. Voilà le truc les gars, si vous regardez un petit peu ce qui risque de se passer aujourd'hui, eh bien vous avez des données cruciales sur l'inflation, l'IPC qui vont être publiées prochainement. Wall Street indique actuellement 2,9% en tant qu'attente, cependant il y a 37% de chances que l'inflation dépasse 2,9%. Il y a également 11% de chances que l'inflation ne dépasse en fait 3,3%, ce qui signifierait que l'inflation est en train de repartir à la hausse une fois encore. Donc une inflation de l'IPC supérieure à 3,0 demain signifierait que l'inflation a augmenté 3 fois sur les 5 derniers mois, ce qui n'est évidemment pas une bonne nouvelle. Ça va être absolument énorme à suivre. Ceci va signaler, comme je vous le dis déjà, concrètement, si l'inflation augmente, si elle se rapproche de l'objectif de 2% et ainsi de suite, et tout ça va déterminer la réaction du marché. Encore une fois, données extrêmement importantes, et ce sera selon moi le gros catalyseur pour savoir si on va franchir la ligne à la hausse ici, ou comme je vous le disais, si on risque d'avoir une repoussée vers certains de ces niveaux de support plus bas. Donc gardons un œil attentif sur tout ceci. Ok, ceci dit, le Parlement japonais doit également discuter de la possibilité d'augmenter à nouveau les taux d'intérêt. Ok, une nouvelle source d'inquiétude. Alors voilà un petit peu ce qu'on va voir. On aura une réunion le 23 août. Ça pour le coup, ça va être absolument énorme parce que, vous vous en doutez, s'ils augmentent une fois encore les taux d'intérêt, ça va signaler un nouveau désastre pour les marchés du monde entier. Et en fait, si vous regardez les positions short net actuellement, donc les positions short et net sur le yen japonais, pour le coup, ont atteint leur niveau le plus haut jamais atteint la semaine dernière. Alors, ce que ça veut dire concrètement, c'est que le marché pense que la banque centrale japonaise bluffe, qu'ils ne vont en fait pas augmenter les taux d'intérêt, que le yen va continuer à baisser face au dollar américain parce que il a augmenté récemment, vous le savez, ces 2 dernières semaines par rapport à l'USD, le dollar américain. Mais maintenant, on voit pas mal de positions short s'accumuler. Pourquoi alors? Parce que le marché pense en fait qu'il n'y a aucune chance que le yen japonais s'apprécie davantage, parce que simplement ça ferait s'effondrer l'ensemble du système financier. C'est un petit peu la responsabilité du Japon, ils ne peuvent pas prendre ces décisions. Voilà ce sur quoi les gens parient. Cependant, regardez ce qu'on a eu en 2007. On a eu exactement le même genre de montant élevé de positions short ici en 2007. 2007 bien sûr, c'est avant la crise financière de 2008. Et à l'époque, on a bel et bien eu une crise de liquidité. On a eu un squeeze, une compression, parce qu'en effet, le yen japonais s'est renforcé encore
et toujours par rapport au dollar américain. L'USD, eh bien, imprimait de l'argent. En fait, les États-Unis imprimaient, ils faisaient toutes ces choses. Donc, ceux qui ont vendu du yen japonais, eh bien, se sont fait démolir. Et alors, pour le coup, est-ce que la même chose va se répéter? Eh bien, il faudra juste attendre de voir comment ça va arriver. Je ne pense pas que la même chose va pouvoir se répéter parce que forcément, ça entraînerait l'effondrement de tout le système financier, comme ça a été le cas en 2007-2008, ce qui a conduit... Bon, je pense que vous connaissez l'histoire à ce moment-là, c'est vraiment lorsque les choses ont commencé à dégénérer avec la pression monétaire, toutes ces choses. Vous connaissez la situation mondiale à cette époque, donc ils vont forcément essayer d'éviter ceci. Alors, qu'ils soient en mesure de l'éviter ou non, eh bien, seul le temps nous le dira. Mais une chose que je sais pour le coup, c'est que, en ce qui me concerne, tout semble toujours bullish du côté du Bitcoin. Alors, laissez-moi pour le coup vous expliquer pourquoi, malgré tout le bazar, je pense toujours que le Bitcoin va apprécier en valeur. Alors, encore une fois, il faut que je vous montre quelques graphiques. Tout d'abord, vous avez Mt. Gox qui distribue 2 milliards de dollars supplémentaires qui ont été envoyés à un wallet qui est probablement, eh bien, pour le coup, c'est probablement Bitwall. Donc, encore une fois, 2 milliards de dollars qui ont été, eh bien, distribués à des gens. Ça signifie que, eh bien, Mt. Gox n'a plus que 2,6 ou 2,8 milliards de dollars en Bitcoin, ce qui est absolument fantastique, c'est plus énorme comparé à avant. La deuxième chose, c'est que les réserves des mineurs sont tombées en dessous de niveaux jamais vus depuis les sommets historiques de début 2021. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, les réserves de mineurs sont la quantité de Bitcoin que détiennent, que hold les mineurs. Alors, pour le coup, s'ils ont des problèmes dans la gestion de leurs opérations, forcément s'ils perdent de l'argent, etc., bien sûr, ils vont vendre ces Bitcoins. Mais s'ils n'ont pas de Bitcoin, eh bien forcément, c'est logique, il n'y a pas de Bitcoin à vendre, pas de pression de vente. Donc tout ça, c'est génial. Pour le coup, les mineurs ont presque fini de vendre. Mt. Gox a fini de distribuer les Bitcoins. Les ETF, eux, continuent d'absorber de plus en plus d'argent. Ça afflue de jour en jour. En fait, jusqu'à présent, même avec le GBTC qui a dumpé énormément de Bitcoin ici, 20 milliards de dollars en Bitcoin, le GBTC a connu énormément de sorties, on en parlait au cours des derniers mois. Pourtant, on a un afflux net de 17 milliards de dollars dans le Bitcoin avec les ETF. Même l'Ethereum, lui, commence déjà à très bien se comporter. Vous pouvez voir qu'on a, oui, le GBTC, enfin, Grayscale plutôt, qui ont vendu énormément d'Ethereum également, ça on s'y attendait. Mais c'est en train de s'atténuer, c'est de moins en moins. Ils ont vendu, attendez, jusqu'à maintenant, on a cette valeur de 2,3 milliards de dollars en Ethereum. Je pense qu'ils avaient environ 8 milliards pour commencer. Donc voilà, à un moment donné, ils vont manquer d'Ethereum. On en est très proche, ils ne pourront plus vendre. Et pourtant, on a des entrées vers ces autres véhicules. Pour le coup, BlackRock voit des entrées, Fidelity a vu des entrées. Donc, en fait, l'Ethereum voit de la pression d'achat. C'est juste que Grayscale est forcément dump une grande partie également. Mais en général, ça va ajouter bien sûr de la pression d'achat au fil du temps, de la pression d'achat pour Bitcoin et de la pression d'achat pour l'Ethereum via les ETF. Ok, continuons. On a également de plus en plus d'entreprises qui lèvent des fonds pour acheter du Bitcoin afin d'augmenter, d'ajouter ceci à leur bilan, leur balance sheet. Regardez par exemple ici, on a Marathon Digital qui prévoit d'émettre des billets privés à la hauteur de 250 millions de dollars juste pour financer l'achat de Bitcoin. Donc on a de plus en plus de ces entreprises qui s'y intéressent, qui ajoutent du Bitcoin à leur bilan et simplement qui accumulent pour l'avenir. Alors maintenant, ce que vous pouvez voir, c'est que le Bitcoin en général se comporte moins bien que d'habitude après chaque halving. Alors la question maintenant, c'est de savoir si le Bitcoin va rattraper son retard, que ce n'est donc en fait qu'une chose au plus court terme, que le Bitcoin va rattraper son retard et bien se comporter à l'avenir. En tout cas, c'est ce que je crois personnellement. Ou alors, est-ce que vous pensez que c'est une nouvelle tendance? Évidemment, tous les patterns ont raison jusqu'à ce qu'ils n'aient plus raison. Alors, est-ce que le Bitcoin pourrait continuer à la baisse? Ce qui me concerne, je pense que le Bitcoin va rattraper son retard. À mon avis, il va bien se comporter vers la fin de cette année et 2025. Mais voilà. Pour moi, on a pas mal de choses haussières qui se présentent au plus long terme, qui vont signifier en fait que le Bitcoin est toujours dans une bonne position. En ce qui concerne mes trades, bien déjà pour le coup vous avez mes stratégies de trading qui sont en hausse de 50%, vous pouvez le voir ici, celle que j'ai ouverte il y a quelques temps, et celle que j'ai ouverte pour le coup il y a plus longtemps, elle est en baisse de 30 000 $, ça fait un peu mal, mais bien sûr, on a déjà clôturé plusieurs bots ici qui ont tous fait des profits de malade, donc voilà, dans l'ensemble on est toujours largement positif, et je pense que ceci finira de toute façon par générer de gros profits. Je n'ai pas peur de le holder, mais de toute façon, on verra bien. Si même ce n'était pas le cas, je serais toujours transparent avec vous, comme toujours. Aussi, si vous voulez utiliser ces stratégies de trading ou simplement réclamer les meilleurs bonus de dépôt disponibles, assurez-vous de vous rendre en description de cette vidéo, vous avez tous les liens pour ce faire. Vous pourrez avoir jusque 60 000 $ sur OKX en cliquant sur ce lien et jusque 40 000 $ sur BitGet. Si vous ne pouvez pas utiliser ceci, encore une fois, n'hésitez pas à utiliser Evo et je vais ouvrir une position de ce côté également, je pense demain peut-être, donc il faut que je vous tienne au courant de tout ceci. Assurez-vous, forcément après la publication des données de l'IPC peut-être, j'ouvrirai probablement une position sur Evo, donc voilà. Vous pourrez obtenir jusque 300 $ de trade gratuit en utilisant le lien ci-dessous, pas de KYC, donc n'hésitez pas à en profiter. Ceci dit, c'est tout ce que je fais pour vous aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.